Bonjour à tous, lors de ma précédente vidéo, je vais vous montrer comment faire votre propre levain. Aujourd'hui, je vous propose de l'utiliser en faisant un délicieux pain sans gluten au levain. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour élaborer ce pain. Donc c'est parti pour le mélange. On va mélanger 150 g de levain avec l'eau tiède, 350 g d'eau tiède. Les 2 cuillères à soupe de miel. Les 25 g de psyllium. Et les 10 g de graines de lin. On mélange un petit peu avec une cuillère. Et là, on va laisser reposer une dizaine de minutes. Les 10 minutes se sont écoulées. Donc, vous voyez, le psyllium a bien absorbé le mélange. Voilà. Donc, on va pouvoir y intégrer les farines, les fécules. Donc, la fécule de maïs. La fécule de pomme de terre. Les flocons d'avoine mixés. La farine de châtaigne. Alors là, on peut prendre une farine de noix aussi. Farine de noisette, farine d'amande. C'est comme vous voulez. Ou même du sorgho, même du sarrasin. Une farine un petit peu lourde, du coup. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, la farine de maïs. La farine de riz. Et le sel. Alors moi, je prends toujours du sel de Guérande. C'est un choix. La fleur de sel, je préfère. Voilà. Et on va faire tourner tout ça 4 minutes en première vitesse, donc en vitesse lente, et 4 minutes en vitesse rapide. Alors si vous voyez que ça force un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Souvent ça dépend de la farine, de la mouture de la farine, de la qualité de la farine. Voilà, il y a des farines qui absorbent un petit peu plus que d'autres. Moi je garde toujours un petit pichet d'eau à proximité pour pouvoir rajouter un petit peu d'eau. Donc notre pâte a terminé de tourner. Voilà. On regroupe un peu pour former une belle boule. Voilà. Et on va laisser pousser à côté d'une source de chaleur, de préférence couverte d'un torchon, pendant environ 45 minutes à 1 heure. Alors, notre pain a poussé pendant 1 heure, une petite heure. Donc, on va fariner le plan de travail. Vider la pâte. Et on va le façonner en pain. Après, vous le façonnez comme vous voulez. Vous pouvez le façonner en boule, faire un pain un peu façonné comme un bâtard. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais lui donner une forme. Voilà. Bon, faut dire, c'est pas un pain avec gluten, donc la pâte a tendance à se déchirer un petit peu, donc faites attention à pas trop la maltraiter non plus. Donc voilà, c'est juste vraiment pour lui donner une forme. Voilà. Voilà. Donc on prend une panière, après vous pouvez le mettre aussi dans un saladier, dans ce que vous voulez. On farine bien. Moi j'ai pris de la farine de sarrasin pour fariner. On met le pain
à l'envers dedans. Comme ça, demain, on aura juste à le retourner pour mettre sur la plaque. Voilà, on recouvre. Et là, on va le mettre dans un sachet plastique. Et on va le garder au frais jusqu'au lendemain. Donc après, c'est vous qui voyez pour le temps de repos. Il a le temps à partir du moment où il est au frais. Vous pouvez le laisser 12 heures, mais vous pouvez aussi le laisser 15 heures. Voilà, donc là, on va laisser reposer. On va se retrouver demain pour voir comme il a bien poussé. Et puis pour le mettre en cuisson. Voilà, notre pain a bien poussé cette nuit. Donc pour ma part, il a passé 20 heures au réfrigérateur. Donc j'ai préchauffé il y a une demi-heure mon four à 230 degrés avec la plaque sur laquelle je vais cuire mon pain, ainsi qu'un plat rempli d'eau pour faire de l'humidité dans le four, puisqu'un pain pour développer lors de la cuisson a besoin d'humidité. Donc je vais sortir mon pain de la corbeille. Je vais le poser sur un papier cuisson à l'envers. Voilà. Donc, si vous avez un pulvérisateur, c'est bien, ou alors sinon un pinceau avec de l'eau. Sinon, vous pulvérisez un petit peu votre pain pour lui apporter de l'humidité, pour qu'il ait une croûte pas trop sèche, bien brillante et qui développe bien. Voilà. Alors là, c'est le moment pour mettre, si vous souhaitez mettre quelques graines dessus, c'est le moment de mettre vos graines de sésame, de pavot, de mélange 5 graines, comme vous voulez. Donc, on va inciser le pain et ensuite, on va l'enfourner. Donc, on fait une belle incision, soit dans la longueur ou plusieurs incisions, c'est comme vous le souhaitez. Je vais sortir ma plaque. Je vais le poser dessus. Hop. Et j'enfourne. Et je baisse à 200 degrés. Et là, on va laisser pousser pour 45 minutes. On va laisser cuire, pardon, 45 minutes. Donc 45 minutes se sont écoulées. On va regarder si notre pain est cuit et s'il n'est pas assez cuit, on le remettra un petit peu sur une grille. Donc j'ai préparé déjà une grille au cas où. Donc pour voir si votre pain est cuit, on le prend et on le tapote. Là, il ne sonne pas creux, donc il faut le repasser. On le pose sur une grille, ça va finir de le sécher un petit peu pour avoir une belle croûte bien croustillante. Et on va enlever le plat dans lequel on a mis de l'eau. Et on le repasse pour une dizaine de minutes au four. Donc notre pain a passé 10 minutes supplémentaires au four. Donc en tout, il est resté pratiquement 1 heure au four. Là, il est bien caramélisé, il a bien développé. On entend qu'il est bien cuit. On va le laisser refroidir et on regardera l'alvéolage juste après. Donc notre pain est froid. Je l'ai coupé pour que vous puissiez voir un petit peu la mie. Il a un joli alvéolage et puis il est très très parfumé surtout. Hein. La croûte est bien caramélisée. Donc je vous montre la mie. Donc il est bien alvéolé. Voilà. Donc vous avez une mie qui est assez fraîche, c'est-à-dire légèrement humide. C'est normal, hein, c'est dû au psyllium. Mais ça vous fait des pains qui sèchent pas vite du tout et qui sont très bien, qui se conservent très très bien. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors pour l'instant, je vous propose des recettes de levain, mais je ne vais pas vous proposer que ça non plus. Je vais vous proposer aussi des recettes de dessert, de plats, plein d'autres choses. Je n'utilise jamais de mix, c'est ça que je voulais vous préciser aussi, c'est que je n'utilise jamais de mix, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, je préfère faire mes mélanges de farine moi-même. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à me suivre et puis je suis aussi présente sur Instagram et sur Facebook. Je vous mets les liens juste à la fin de cette vidéo. À bientôt pour une autre recette. Bonjour à tous, lors de ma précédente vidéo, je vous montrais faire